Cela fait plus d'un mois que la Russie a attaqué l'Ukraine. En tant que nouveau ministre de la politique agraire et de l'alimentation, pouvez-vous nous dire comment ce conflit a affecté les réserves alimentaires de l'Ukraine? Comme vous le dites, le conflit dure depuis un mois et la situation est difficile dans tous les domaines. Il est clair que nous nous protégeons et nous ripostons dans toutes les directions au mieux de nos capacités afin de vivre en liberté en tant que pays et peuple libre. Mais maintenant, dans l'agriculture comme dans d'autres domaines, il y a de nombreux problèmes liés au conflit. Tout d'abord, nous ne pouvons pas exporter la quantité de céréales comme nous le faisons habituellement. Cela représente plus de 20 millions de tonnes: maïs, graines de tournesol, soja, blé et produits transformés. Cela a déjà influencé les prix mondiaux. Le mois dernier, tout le monde pouvait le voir clairement et le sentir. Cela a conduit à une augmentation des prix alimentaires et mondiaux. Je suis sûr que dans votre pays aussi. De plus, chaque jour de ce conflit conduit à une augmentation des prix alimentaires mondiaux. Deuxièmement, le conflit a fortement influencé la saison des semailles qui a déjà commencé dans notre pays. Une partie des terres ne peut pas être ensemencée. Et dans les parties utilisées pour les semailles, nous manquons de matériaux tels que les herbicides, du carburant et des produits chimiques. La logistique s'effectuait principalement par les ports de l'Ukraine qui sont maintenant bloqués. La récolte sera donc beaucoup plus faible qu'auparavant, ce qui aura évidemment un impact négatif sur les marchés mondiaux de l'alimentation et des céréales. Cela entraînera une hausse des prix des denrées alimentaires. Avant, l'Ukraine exportait 4 à 5 millions de tonnes de céréales par ses ports. Maintenant, c'est beaucoup moins.